qui est de l'ivoire. Mais ce trône-là, lorsque vous lisez le texte, la Bible dit que le trône du roi avait 6 degrés. Donc le trône du roi, pour que ce soit un trône bien fait, un trône parfait, ce trône-là doit avoir 6 degrés. Donc si le trône du roi n'a pas 6 degrés, ce n'est pas un trône du roi. Je ne pourrais pas parler de 6 degrés aujourd'hui parce que c'est un long message. Mais je voudrais parler juste de 2 degrés qui vont nous permettre de comprendre davantage les 6 degrés. Amen. 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 La Bible dit ceci. Je commence à la fin, je vais revenir au début. La Bible dit ceci, que Salomon, à la fin de la construction de toutes choses, lorsqu'il était assis sur le trône était déjà achevé, le trône était fini. La Bible dit, il était assis et il s'est mis debout. Il a imploré la gloire de Dieu. Et la Bible dit, tout le temple était couvert de la gloire du Seigneur. Nous connaissons l'histoire. La gloire du Seigneur est descendue dans le temple. Le temple, c'est toi. La gloire du Seigneur doit descendre en toi. Le temple, c'est ta vie. Le temple, c'est ta maison. Nous demandons, nous tous, nous prions, nous tous, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, soutiens-moi. Nous pleurons, nous implorons Dieu. Seigneur, mes situations. Seigneur, ma maison. Seigneur, mes enfants. Nous voulons vivre la main de Dieu. Nous voulons vivre la puissance de Dieu. Oui, cela est certes. La gloire, elle est là. Parce que la gloire, elle était descendue. Mais avant que la gloire puisse descendre, il fallait tout d'abord que le trône soit achevé. Donc cela veut dire, si le trône du roi n'est pas achevé, il n'y a pas de gloire. Amen. Ah, besoin de commentaire. Si le trône du roi n'est pas battu, mon frère Guilain, il n'y a pas de gloire. La gloire est descendue à la fin, lorsque le trône a été achevé. Lorsque le trône a été achevé, construit avec l'ivoire et avec 6 degrés, c'est alors que Salomon, après, il implore la gloire de Dieu. Et la gloire descend. L'Éternel maintenant fait des promesses. Des prophéties sortent. Parce que tout a été achevé. Et cela veut tout simplement dire, aussi longtemps que le Seigneur n'a pas fini son travail dans ta vie, le Seigneur qui est l'image de Salomon, s'il n'a pas fini le vrai travail dans ta vie, tu auras du mal à vivre la gloire de Dieu. Tu ne vivras que des miettes. Les chrétiens, nous vivons que des miettes. Jusque-là, nous n'avons pas encore vu, nous n'avons pas encore contemplé la gloire du Seigneur. Tout ce que tu es en train de vivre, mon frère, tout ce que nous sommes en train d'avoir, ce ne sont que des miettes. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Le miracle que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas ça la vraie gloire de Dieu. L'argent, les chefs que nous sommes en train de vivre, à voir, ce n'est pas la gloire de Dieu. Lorsque le Seigneur bénit quelqu'un, c'est pourquoi nous venons de lire dans 1 Roi, chapitre 10, la reine de Séba a dit, même ce que j'avais entendu parler de toi, et ce que j'ai vu aujourd'hui, oh, on m'avait menti, c'est plus que ce qu'on m'avait dit. Est-ce que lorsque les gens pourront s'approcher de toi, ils pourront vivre réellement la gloire de Dieu? Est-ce que si aujourd'hui les gens venaient nous contempler dans l'église, dans nos vies, dans nos maisons, est-ce qu'ils verront la gloire de Dieu? C'est parce que le travail de Dieu n'est pas encore fini dans nos vies. L'Éternel ne pouvait pas commencer à mettre l'homme dans l'Éden aussi longtemps qu'il n'avait pas fini l'Éden. L'Éternel ne peut pas placer l'homme dans l'Éden aussi longtemps qu'il n'a pas encore achevé le premier jour, aussi longtemps qu'il n'a pas achevé le deuxième jour, aussi longtemps qu'il n'a pas achevé le 5e jour, aussi longtemps qu'il n'a pas achevé le 6e jour. C'est alors que l'Éternel, il va faire l'homme. L'homme ne peut pas venir avant que l'Éternel l'Éden soit terminé. Cela veut dire, Dieu ne peut pas te donner la vraie gloire aussi longtemps qu'il n'a pas fini le vrai travail en toi. Donc ce que tu es en train de vivre là, c'est juste la miséricorde de Dieu. Ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est que la pitié de Dieu. Il est amour. La Bible dit, il élève le soleil aux gentils comme aux méchants.
Il donne à celui qu'il veut. Mais la vraie gloire, la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu, il n'a pas encore donné cela à l'Église. Parce qu'il n'a pas encore fini le travail dans le cœur des hommes, dans le cœur des femmes. Il y a encore beaucoup de choses que l'Éternel doit faire. Il y a encore les 6 degrés que l'Éternel doit faire. Regardez aujourd'hui, beaucoup de gens sont troublés, beaucoup de gens sont abattus parce qu'il y a encore beaucoup de choses que Dieu doit faire dans leur cœur. Amen, amen. Salomon devint roi. Il est assis sur son trône. La femme, la reine de Midi, arrive. Lorsqu'elle arrive, la Bible dit, elle contemple tout ce qui se faisait dans la vie de Salomon. La Bible dit ceci, après leur conversation, elle vint pour éprouver Salomon. Pour elle voir si Salomon était fort. Pour elle voir si Salomon était puissant. Pour elle voir si Salomon était bien bâti. Elle vint pour éprouver Salomon. Et la Bible dit, toutes les questions qu'elle amena à Salomon, oh, elle trouva solution. Vers Salomon, c'est là où elle a trouvé sa solution. Ce qui veut dire la solution de ses problèmes, la solution de la guérison, la solution du miracle, oh, n'appartient qu'à l'Éternel.